Allô, allô. Ah, je suis tellement heureuse de ressentir cet élan-là pour reprendre contact avec vous aujourd'hui. Ça fait des semaines que j'attendais ce moment-là, mais je voulais vraiment le ressentir en profondeur pour que je vous apporte des éléments nouveaux, importants, dont j'ai pris conscience dans les derniers mois. Aujourd'hui, on va parler du trauma. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les blocages que ça amène dans notre vie? Qu'est-ce qui est impactant, mais d'une façon à nous garder constamment dans les mêmes fonctionnements, dans les mêmes manières d'agir, dans les mêmes insatisfactions, mais aussi dans la même recherche d'une reconnaissance, du besoin d'être aimé, de notre place. Et je pourrais vous en nommer encore plusieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Guylaine Laforêt, je suis médium. Une médium qui vous permet de cibler, de comprendre, d'avoir une vision différente de ce qu'est votre vie, de ce que vous avez vécu. Parfois, c'est des expressions, parfois, c'est des mots, et de vous amener à mieux comprendre, mais aussi à reprendre le pouvoir sur vous-même, à sortir de la survie pour enfin vivre pour vous honorer, apprendre à vous honorer et à honorer la vie que vous avez traversée jusqu'à maintenant. Donc, le trauma, qu'est-ce que c'est? Le trauma, c'est un événement, ce que j'en ai compris, qui met notre vie en danger, qu'on sent qui met notre vie en danger. Ça vient créer en soi notre système de protection, mais un système de protection vraiment solide. C'est du solide. Pour éviter, pour se garder bien vivant, pour continuer de survivre, et non pas de vivre, mais de survivre. Mais nous, ce qu'on en comprend, c'est qu'on vit. D'une certaine façon, c'est vrai, mais d'une autre façon, à un autre niveau, c'est de la survie. Et tout ce système de protection-là peut se placer directement dès qu'on est dans le ventre de notre mère. Ça peut arriver à 2 ans, peu importe l'âge dans notre enfance, et ça peut arriver aussi lorsqu'on devient des jeunes adultes. Mais un trauma peut arriver lorsqu'on a un accident en tant qu'adulte. Ça peut arriver, peu importe l'âge que ça arrive, le trauma vient impacter notre vie. Ça vient nous paralyser. Paralyser des fonctions qu'on a à l'intérieur de nous et qui seraient nécessaires pour continuer de vivre, pour continuer d'avancer. Et souvent, les traumas, on n'est pas conscient si on en a eu. Quand on était enfant, on dit « Ah, j'ai vécu telle affaire », mais à quel niveau ces événements-là sont venus nous impacter? C'est ça, donc, on n'est peut-être pas conscient. Parce que les événements les plus difficiles, on les a souvent skippés dans notre mémoire. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que des fois, on comprend pas, mais pourquoi je suis pas capable de faire telle chose? Pourquoi je suis pas capable d'avancer? Pourquoi j'ai pas de pouvoir là-dessus? Il y a différents niveaux. OK, là, je vous parle des traumas. Parfois, ça peut être quelque chose que nos parents nous ont transmis. On a voulu, par loyauté, répéter la même chose que nos parents. Mais un trauma, ça va encore plus loin que ça. C'est malgré le fait qu'on a regardé ce qu'on a vécu avec nos parents, malgré le fait qu'on a pu observer ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, ben il reste qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous et qui nous empêchent d'avancer. Je vous partage ça parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai pris conscience dans les derniers mois. Et j'ai compris que mon instinct de survie était là depuis que j'étais venue au monde. On se sent correct là, dans notre instinct de survie parce que, par exemple, moi, j'avais développé des fonctionnements qui me permettaient quand même de faire des choses dans ma vie. Hein? J'ai avancé quand même, là. Tu sais, quand tu prends un métier, quand tu le fais avec amour, quand tu avances, quand tu aides les gens, quand tu sais, t'avances, tu développes des forces
qui ne serait pas développé sans ça. Et ces forces-là deviennent tellement grandes, tellement importantes, prennent une place privilégiée dans nos vies, et souvent, on s'oublie, on se laisse de côté. En survie, c'est qu'on laisse de côté notre vie pour vivre pour les autres. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et en vivant pour les autres, je me suis oubliée. J'ai laissé ma vie dans les mains des autres. J'ai laissé les autres me dicter ma vie. J'ai laissé les autres faire des choix pour moi. J'ai laissé les autres me dire si j'étais fautive. J'ai laissé le pouvoir sur ma vie aux autres. Je ne sais pas si ça vous parle ou ça parle à quelques personnes, mais ce matin, c'est ce qu'on me dit de vous partager. Je me suis souvent fait dire, mais pourquoi tu ne passes pas à l'action? Pourquoi tu ne fais pas des vidéos? Pourquoi tu vas pas là? Pourquoi tu ne prends pas ta place? Pourquoi? OK? C'est facile, tu as juste à faire ça. C'est facile, tu as juste à aller là. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un mécanisme, comme une barrure, une paralysie, qui faisait en sorte que je n'avais pas l'élan. Je la ressentais pas. C'était comme au-dessus de moi. Je pouvais pas avancer, je pouvais pas faire le pas, puis je comprenais pas pourquoi, mais je me sentais donc nulle. Par rapport à ce que les autres disaient, c'est facile, tu as juste à faire ça. Mais c'est pas de même que ça se passe dans chaque personne. Il y en a pour qui ça va être facile, ils vont passer à l'action, et il y en a pour d'autres qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous empêche de le faire, qui nous empêche de le vivre. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler du trauma ce matin. Parce que on est jugé par rapport au fait qu'on ne passe pas à l'action. On est jugé par rapport au fait que ça peut être long avant qu'on passe à l'action. Parce qu'on n'a pas le rythme que les autres voudraient qu'on ait. Parce qu'on ne vit pas avec la même vision des choses. Parce que, pour différentes raisons. Mais c'est normal. C'est pas normal, mais c'est normal en même temps. OK? C'est pas normal d'avoir de la difficulté à passer à l'action. Mais qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui vient nous impacter à ce niveau-là pour que on voit les autres qui passent à l'action facilement, qui ont de l'air à passer à l'action plus facilement que nous, qui réussissent à aller de l'avant, mais pas soi. C'est frustrant. Puis en même temps, ça nous aide pas parce que on se met de côté, on peut s'isoler, on peut dire « ça y est, je ne réussirai jamais ». Tu sais, c'est comme on démissionne, on devient impuissant. Le trauma crée de l'impuissance à l'intérieur de soi. Et ce que j'ai compris, c'est que pour se retrouver, on a besoin des fois d'un petit coup de pied au derrière. OK? Un coup de pied au derrière, comme pour nous décristalliser ou de nous faire avancer. On ne sait pas où, on avance vers l'inconnu, mais c'est quelque chose qui est important de vivre et de faire. J'ai eu besoin d'un coup de pied au derrière. Et oui, j'ai un bon ami qui s'est chargé de ça. Mais, comment je dirais, ça a passé par un bon ami, OK? Mais c'était un être plus grand que lui qui est venu me botter le... Faudrait que ça rime, vous comprenez le mot? OK. Ce passage à l'action-là, dans l'inconnu, où est-ce que je me suis retrouvée vraiment seule avec moi-même? Ça a été un pas de géant. Un pas de géant parce que j'ai arrêté d'attendre. Parce que j'ai arrêté d'attendre que les autres me disent
quoi faire, ce qui était bon pour moi, et d'arrêter de laisser le pouvoir des autres, le pouvoir sur ma vie, dans les mains des autres. Ça arrive, ça, des fois. OK? J'ai dû passer à travers des prises de conscience qu'on appelle des ombres, là, OK? Des prises de conscience qui sont un peu pas le fun à entendre, mais qu'à quelque part, sont vraies. Puis c'est là où est-ce que le défi arrive, parce que on a vécu d'une façon pour répondre à ces traumas-là, pour continuer de vivre ou de survivre, je dirais plus survivre, OK, quand on s'en prend conscience. C'est pas qu'ils ont été mauvais en soi, c'est que ça a été bon, parce que sans cet instinct de survie-là, je serais pas là. Prenez conscience de ça. Mais aujourd'hui, ou dans les derniers jours, j'ai dit une phrase à une amie, puis ça m'a fait réfléchir, mais cette phrase-là est sortie comme ça. Si mon âme a choisi de vivre tous ces événements-là dans ma vie, OK? Ben là, sont traversés ces événements-là. Je peux-tu les laisser en arrière, puis continuer de vivre maintenant? Et ça m'a amené, c'est resté en moi. Et c'est comme si que, à l'âge où je suis arrivée, je me dis, c'est le temps de vivre. Et c'est quelque chose que j'ai toujours demandé à l'univers ou à Dieu, pour ceux qui croient à Dieu, c'est de me remettre à l'endroit. Mais ça a fessé, là. OK, je vous le dis. Ça m'a sonné vraiment fort. Mais c'est normal, fallait que ça me sonne parce que j'étais entêtée, j'étais têtue. J'avais un système de protection. Là, mes doigts sont même pas assez longs pour vous montrer l'épaisseur. Parce que depuis ma conception, ma vie avait été en danger. Inconsciemment, mon instinct de survie, c'était pour continuer de vivre le plus longtemps possible. Donc, pour vivre le plus longtemps possible, j'étais prête à me restreindre, à me retenir, à pas nécessairement tout le temps donner mon point de vue, à être toujours à la recherche de ma place sans la prendre une fois pour toutes, hein? À toujours me sentir coupable d'être là. Et pourtant, je suis là. Si j'ai eu une place pour vivre, même s'il y a des gens autour qui ne voulaient pas que je vive, ben, c'est parce que j'ai ma place. Et là, c'est à moi de la prendre. Ça suffit d'arrêter d'attendre que les autres me la donnent. Donc, j'ai à honorer tous les gens qui ont été mis sur ma route pour que je fasse ces prises de conscience-là. Ça m'a pris des années pour que je puisse enfin faire la culbute de survivre à me donner le droit de vivre. Et c'est là où est-ce que je vous dis que le trauma, dépendamment de ce qu'on a vécu, ça peut être un trauma, mais ça peut être plusieurs traumas. Et là, je vais aller plus loin pour ceux qui sont prêts à l'entendre ou qui sont rendus là, à croire, c'est que ça peut partir de cette vie-ci, mais il y a des choses qui partent aussi d'autres vies. Notre âme arrive avec un bagage. Et ce bagage-là, on n'est pas toujours conscient de ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'on vit des traumas, moi, ce que je me suis aperçue,
c'est qu'en ayant toujours ma vie, en sentant toujours que ma vie est en danger, ça se disait pas toujours comme ça non plus. Des fois, c'était une peur tellement grande de la critique, une peur tellement grande d'être jugé, d'être rejeté. Toutes ces peurs-là étaient toutes attachées à cette peur-là, au fait que ma vie est en danger, à cette croyance-là que ma vie est en danger. Aujourd'hui, pour me sécuriser, j'ai besoin presque à tous les jours de me dire je suis en sécurité. Je le dis pour ma petite, je le dis pour mon âme, je le dis pour moi. Que ce qui est passé est passé. Quand je vous disais tantôt, ce que mon âme a choisi de dépasser, ben c'est dépassé, là, les difficultés, les affaires pas le fun sont dépassées. Mais j'ai eu besoin de ça pour dépasser toutes ces étapes-là, pour apprendre à me relever à chaque fois. Et c'est là que je me dis que quand on a eu le courage de toujours se relever pour continuer d'avancer, pourquoi maintenant j'ai pas le courage de me reconnaître, j'ai pas le courage de prendre ma place, j'ai pas le courage de passer à l'action, j'ai pas le courage de faire ce que je veux, j'ai pas le courage de réaliser mes rêves. C'est incohérent. Pourquoi j'utilise pas ce courage-là que j'ai eu de survivre pour le placer dans le vivre? C'est une bonne question, hein? Donc, ce qu'on a développé en survie, on peut le ramener dans le fait de vivre, dans le fait de passer à l'action, dans le fait de se reconnaître. Donc, le trauma m'a fait réaliser, la prise de conscience, c'est que on ne peut pas nécessairement avancer à la vitesse que les autres veulent. Et des fois, les autres veulent qu'on passe à l'action parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils nous apprécient, parce qu'ils ne comprennent pas non plus ce qu'on a pu vivre. Des fois, c'est des gens qui ont vécu aussi des traumatismes, mais à un autre niveau. Donc, chaque personne est unique dans ses traumatismes, dans ses fonctionnements, mais ça, je crois à ça depuis toujours. C'est ça qui m'amène à avoir de la patience, à vous parler avec douceur, à vous accueillir. Mais ce que j'ai compris, c'est que tout ce que j'avais vécu, que j'avais pas conscience, que j'avais mis d'une boîte, que ma petite avait mis d'une boîte pour éviter qu'on en prenne conscience, parce que c'était trop souffrant. En passant, j'ai une petite qui est très, très, très habile. Hein? Elle a beaucoup d'entourloupettes. Oui, je vous le garantis. Ça a pris des gens vraiment qui me connaissaient vraiment, puis qui étaient capables d'aller beaucoup plus loin pour découvrir ces entourloupettes. Elle n'a pas aimé ça du tout, la petite, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus souple. OK. J'ai compris qu'il fallait que je sois plus habile qu'elle aussi pour la ramener, plus, pas directive, mais plus affirmée pour pouvoir lui faire accepter que là, maintenant, on n'était plus dans l'instinct de survie, mais là qu'on vivait, puis qu'on avait le droit de passer à l'action. Mais toutes ces prises de conscience-là, je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai vécu tout ça? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Est-ce que je continue de rencontrer des gens? Est-ce que je continue? Est-ce que ça a de la valeur, ce que je fais? Donc, ça m'a amené ces traumatismes, la découverte de ces traumatismes-là, à me positionner à nouveau, à regarder, mais oui, mais est-ce que moi, j'ai le droit de vivre? Est-ce que moi, j'ai le droit de continuer? Est-ce que j'ai été fausse? Est-ce que j'ai été... j'avais l'impression d'avoir été fausse envers les gens, alors que ce n'est pas le cas. Parce que tant qu'on n'est pas conscient de ce qui a causé ces fonctionnements-là dans notre vie,
ben, on continue d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on fait du mal aux autres nécessairement, ça veut dire qu'on continue à avancer. On s'oublie, on pense aux autres, on les aide du mieux qu'on peut. Donc, j'ai mis personne en danger. J'ai mis personne en danger de mort, OK? J'ai continué d'aider, j'ai continué d'être signifiante, j'ai continué tout ça. Mais quand ces traumatismes-là se sont réveillés, j'avais l'impression d'être plus rien. J'avais l'impression, c'était une remise à zéro complète. Tout mon système de protection, c'est comme s'il n'y avait plus de valeur, comme si moi-même, j'avais plus de valeur. Donc là, je me suis isolée. J'ai pris du temps pour décanter tout ça. J'en avais besoin pour laisser mon corps aussi libérer ce qu'il y avait à libérer. J'ai connu, ressenti toute l'anxiété que mon corps a ressentie dans mon enfance. Chose que j'étais pas consciente, c'est que des fois, ça pouvait monter quand il arrivait plusieurs événements, mais c'était temporaire. Ça fait qu'il y a été un petit bout où est-ce que c'était comme présent un peu à chaque jour. Et ce que je comprends, c'est que mon corps est beaucoup plus sensible. Hein? Je suis une hypersensible. Donc là, je reprends mon hypersensibilité au bon niveau. Ce que j'ai conscientisé aussi, c'est que lorsqu'on est traumatisé par des gestes de violence, ben c'est que mon thermomètre de violence était complètement désajusté. Pas la violence que je voyais que les autres subissaient. Ça, je le voyais. J'étais consciente de ça. Mais c'était la violence qui était faite face à moi. Donc, j'ai appris à comme tasser ça, me laisser passer ça, à ne plus réagir même. Ça fait que tout ça, ces traumas-là m'ont fait voir que j'étais désajustée au niveau de mon thermomètre de violence. Et là, aujourd'hui, je sais que je n'accepterai plus, je ne vois plus la violence de la même façon, en tout cas face à moi, mais aussi moi face à moi. Quand je m'abandonne, quand je me rejette, c'est de la violence que je fais face à moi. Si j'oublie je sais pas, moi, si je mets de côté mes rêves, si je mets de côté qui je suis, si je mets de côté ce que je porte, je me fais violence à moi. Donc, je vais redire le mot encore, les traumas viennent nous désajuster, mais ne sont pas compris par, comment je dirais, le jugement qu'on entend autour de nous vient nous fausser, OK? Fausser nos réactions, nos actions qu'on est incapable de poser, nos émotions qu'on refoule et qu'on ne vit pas. Parce qu'on les a refoulées parfois dans le trauma. On s'est coupé totalement. Moi, dans mon cas, je me suis coupée de mes émotions, coupée de mon corps physique, coupée. Et ça fait des années que je travaille à me unir, OK, à ressentir dans mon corps. Mon corps ressentait beaucoup de choses, mais pas au même niveau que je le ressens aujourd'hui. Et là, je vais vous expliquer. Ça veut pas dire que ce qu'on fait en étant dans la survie, qui n'est pas fait avec le cœur ou qui n'est pas fait avec les émotions ou qui n'est pas fait, c'est pas ça. C'est qu'on va le faire à un certain niveau. Mais comme je dis souvent, hein, on prend conscience étape par étape, puis on va plus en profondeur. Donc, j'ai jugé tout ce que j'avais fait avant en voulant me détruire. Quand j'ai pris conscience, quand ces traumas-là ont pris conscience.
Et c'était désajusté. Aujourd'hui, enfin, j'honore ce que j'ai fait, j'honore le fait que je sois encore là, le fait que j'ai accompli de grandes choses. J'ai accompli de grandes choses et c'est ça que je veux que vous preniez conscience. Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous avez réussi à traverser à travers tout ça? Qu'est-ce que vous avez réussi à dépasser à travers tout ça? Vous êtes toujours là, vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours... comment je dirais? C'est ça, vivant. Vivant. Mais c'est comme si on retient la vie à l'intérieur de soi. On retient, on veut être vivant, on veut être reconnu, on veut avoir notre place, on veut se sentir légitime. Mais en même temps, c'est comme si on écrase une partie de ce qui est vivant à l'intérieur de soi pour être vivant à l'extérieur de soi. Oh, c'est beau ce que je viens de dire là, hein? C'est comme si on apprend à être vivant à l'extérieur de soi pour prouver qu'on mérite de vivre ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que je vais terminer. Donc, si toi, tu veux devenir de plus en plus vivant à l'intérieur de toi, je te comprends. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu veux traverser. Je sais aussi ce que tu as à traverser. Alors, je vous souhaite d'être vivant à l'intérieur de vous-même. Donc, je remets des plages horaires à mon horaire. Des plages horaires à mon horaire, hein? C'est répétitif, mais c'est ça. Et vous pouvez aller sur mon site web où est-ce que vous retrouvez différentes choses que je suis capable de faire, hein, avec vous, par la canalisation, par la connexion avec votre enfant intérieur si c'est nécessaire, par vos remises du bagage que vous ne voulez plus, par vos prises de conscience, par une manière de voir les choses, pour vous nommer les fausses croyances qu'on peut porter à l'intérieur de soi, il y a plein de choses. Donc là-dessus, je vous invite à aller chercher votre bonbon douceur parce que vous allez en même temps vous inscrire à mon infolettre parce que prochainement, je veux avoir plus de gens lorsque je peux vous envoyer un lien Zoom pour qu'on soit plus de personnes pour pouvoir enfin vous communiquer, pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir aller plus loin avec vous, mais en groupe. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux. Je veux vous transmettre oui, je veux vous transmettre. Là-dessus, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine.